Bonjour. Je sais pas si je mettrai ça après la vidéo Shrek ou quoi que ce soit. Merci Denis. Bienvenue dans Koh-Lanta, le jeu DS. Alors pourquoi est-ce que je vous fais subir des jeux aussi? Voilà, vous voyez comment j'ai été très intelligent. Mes personnages, je les ai appelés Bit et Cad. Merci. L'intelligence ne se mesure pas, comme je peux vous le dire. Donc voilà, je vais brancher ma souris Bluetooth, ça va être plus pratique pour jouer à ce jeu. Ce serait quand même pas mal. Attention. Ah, putain, j'arrive pas à l'enlever. Voilà, c'est merci. Donc, nous allons jouer à Koh-Lanta DS. Un jeu nul à chier, je peux vous le dire. Mais pourquoi je fais ça? Parce que après avoir tourné une vidéo sur Shrek, et après regarder Koh-Lanta pendant déjà certainement 15 ans, tous les vendredis, je me dis que ce serait peut-être une bonne idée de jouer à ce jeu finalement auquel j'ai déjà joué quand j'étais petit et que je n'ai sans doute jamais fini. Donc je ne sais pas si ce sera un let's play, si ce sera juste une seule vidéo, je ne sais pas ce que je fais. Mais je le fais en tout cas. Donc nouvelle aventure. Moi je suis un rouge, hein. Personnellement le jaune c'est pas trop ma couleur. Alors on va choisir à quoi il ressemble. Donc nous, bah écoutez, nous on va être très fort. On va être très fort. On va être très musclé. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Qu'est-ce qui se passe? Ok. D'accord, on va être rose. Ok, on va être rose. Je suis un homme. Parce que je suis un vrai... Un homme dans la vraie vie. Attendez, quoi? Okay. Bon, écoutez, on va le mettre... Au contraire, regardez, on va le mettre mec comme un clou. Et blanc comme un cul. Moi, je pense que c'est finalement la meilleure chose possible. Au niveau du visage, écoutez, vous voyez qu'on a des petits détails magnifiques comme peut le faire la Nintendo DS, finalement. Donc on va changer de coiffure. On ressemble à rien. Moi, je vous le dis, on ressemble à rien. Quoi qu'on choisisse, ah putain. Ah là 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 là. Quelle beauté. Là, les sourcils bougent avec en plus. Oh, putain. Je vais mettre ça, on dirait il a une trace de merde sur lui. Voilà, il s'est chié sur le visage, finalement. Je n'explique pas. Voilà, tu auras de la merde sur le visage. Mais ça, c'est blond. Ça, c'est blond. Ça, attendez, parce que l'ordinateur n'a plus de batterie. Il serait tout de même sympathique de le brancher. Voilà, merci. Vous venez de voir à marquer au secteur dessus. Allez, on va lui mettre de la bonne bouse sur la gueule. Les yeux, bah les yeux violets. Comme tout le monde, finalement. On lui met une bonne barbe. On lui met une bonne barbe bien nulle, par contre. Il faut une barbe nulle à chier. Désolé pour tous les gens qui auront la barbe qu'il va avoir. Voilà, celle-là. Cette barbe, on dirait un espagnol. Écartement des yeux. Ça me paraît bien. Taille des yeux. Ça me paraît bien. Hauteur des yeux. Ça me paraît bien. Forme du menton. C'est un extraterrestre. Taille du nez. Ça me paraît bien. Largeur de la bouche. Ah, qu'est-ce que c'est que cette gueule? Qu'est-ce que c'est que ça? Allez, je garde. Les vêtements. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Ils sont tous si moches. On va le mettre en Marcel. On va le mettre en Marcel. Un Marcel orange. Moi je... Putain, c'est moche. C'est moche, c'est moche, c'est moche. Allez, un Marcel violet. Non, rose. Qu'est-ce que c'est que ces couleurs en plus qui ne reflètent pas du tout la vérité? Mais tu es si moche. Pourquoi tu existes finalement? Dis-moi. Allez, un orange. Le bas. Oh putain, le slip de merde qu'il a. Non, moi je lui laisse son slip, il est moche. Hein. Voilà, je pense que tout est illustré ici. À pieds nus, non, 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 quand même pas. Voilà, avec des sandales, je trouve que c'est la meilleure chose. Quel est votre nom? Ça va être quoi mon nom? Pov. Il est où le Y? Pov. Type. Voilà, ça me paraît le plus logique, au vu de son physique. Quelle est votre profession? Je sais pas moi. Allez, on va dire que je suis facteur. Désolé à tous les facteurs qui nous regardent.
Je vous aime tous du plus profond de mon cœur, c'est grâce à vous que j'ai mes colis Amazon. Donc voilà. Parce que je voulais marquer autre chose, mais je pense que ça passait pas. Votre âge? Bah oui, j'ai 20 ans. Hein. Jusqu'où on peut aller finalement? Jusqu'où on peut aller? Jusqu'où on peut aller? Ouais, j'ai 70 ans. Allez hop, c'est parti. C'était... oui. Alors. Dites-moi tout, Denis. Où sommes-nous? Bonjour et bien... Imaginez à votre Denis Moyen. Hein. Et moi, perso, je fais une bombe. Hein. Bonjour et bienvenue à tous sur cette île située dans l'océan Indien. Et il fait un... Ah 16 candidats ont quitté leur région, leur famille, leurs amis, pour... Il n'y a pas de caméra par contre. Pour foncer droit vers l'inconnu. Putain, Denis Brognard. Ces 16 aventuriers de tout âge et de toutes conditions doivent aller au bout d'eux-mêmes et s'affronter pour remporter les récompenses finales. Pensez qu'il y aura Vincent comme cette année. I don't want this. Ils devront... Il n'y a plus de musique. Ils devront... Ils devront déjouer les pièges de la nature, survivre et surtout survivre aux autres. Telle est la loi impitoyable de Koh-Lanta. Il a jamais dit ça, Denis Moiner. Aujourd'hui, ils sont 16. Dans 40 jours, il n'en restera qu'un. Ok, on va voir le profil de nos candidats, d'accord. Donc on a Steve. Steve, vous allez voir, lui, c'est le mec ultra sport. Steve est un coach sportif de 23 ans. À bientôt 24 ans, ce jeune coach sportif... Bientôt 24 ans, attention. Ce jeune coach sportif espère réaliser d'ici peu son rêve, ouvrir sa propre salle de musculation. Ce playboy est un grand enfant pour qui les sorties entre amis et les longues balades à moto sont une priorité. D'accord, Steve? Vous êtes un cassos, donc, Steve. Cindy, qui a une sale gueule. Désolé à toutes les Cindy. Elle est coiffeuse, elle a aussi 23 ans, donc moi qui ai 70 ans, c'est peut-être un petit peu gênant. D'origine guadeloupéenne, cette jeune coiffeuse de 23 ans aime prendre soin de son corps et passe son temps libre à brûler des calories. D'accord, donc elle est anorexique. Très sportive, elle veut participer à l'aventure pour casser son image de bimbo, ce qu'elle n'arrivera évidemment pas à faire vu qu'elle va branler sur le sable toute la journée. Glande, excusez-moi, pas branler. Sonia est une employée de bureau de 30 ans. Sonia aime prendre les choses en main dans son travail comme à la maison. Elle confie qu'elle est parfois trop autoritaire, mais que c'est toujours pour le bien de tous. D'accord, donc Sonia, c'est la maman poule. Alain, Alain, il a une tête. Alain, je t'aime, je veux que tu gagnes Koh-Lanta. Alain est un moniteur auto-école de 54 ans. Ce moniteur d'auto-école de 54 ans participe à l'aventure, donc à mon avis, il répète 2 fois, pour se dépasser physiquement et mentalement. Il aime la vitesse et les sensations fortes et aurait aimé devenir pilote de rallye. Bah écoute, merci Alain. Ça fait plaisir. Bon. On a l'image de certains candidats parmi les 16. Notre pote sera Alain. Au moment de la réunification, je vous le dis tout de suite, je ne voterai jamais contre Alain. Le jour se lève. On est les Atanas. Atanas et Diabolo. Le jour se lève et l'aventure commence pour la tribu des Atanas. Bonne chance. Pour diriger votre personnage, vous pouvez blablabla, nique ta mère, on s'amuse. Merci Denis, merci Denis. Denis, il était mieux dans les pubs pour Animal Crossing finalement. Je like parce que j'ai tout essayé. Ah, moi je vous préviens, je fais la bombe. Hein. Et moi, perso, je fais une bombe. Hein. Votre premier objectif est de construire une cabane. Elle vous permettra de vous protéger des intempéries, de dormir correctement et donc d'être en forme pour les épreuves. C'est déjà mieux écrit que pour Shrek Super Slam. Pour construire votre cabane, vous devez trouver 10 morceaux de bois et de bambou. Pointez avec le stylet un membre de la tribu pour lui parler. D'accord. Lui ? Qu'est-ce qu'il me dit? Sandrine dit « J'ai faim ». Merci Sandrine, ça fait plaisir. Bon, alors... Wow. Alors là, la qualité... C'est pas mon émulateur, ça. Hein. Un des membres de la tribu vous parle. Touchez l'icône en bas à droite de l'écran pour toucher... Ok. Qui c'est qui me parle? C'est Edith. Edith qui me dit « Il n'est pas judicieux de construire une grosse cabane. Trouvons de l'eau d'abord. » D'accord, on va faire ce que Edith nous dit. Il faut trouver de l'eau d'abord. Ce qui finalement... Ça lag, c'est moche, allez. Wow. T'es qui toi? Attends-moi, je veux te parler. Steve. Steve. Je veux devenir ton copain. Le collier d'immunité, tu le cherches déjà? Bon, ok. Tant pis pour Steve. On deviendra papote avec lui. Ça se joue tellement mal. Je peux pas choper une branche? Vous avez trouvé un morceau de bois. D'accord. Merci. Je veux du manioc, moi. Dans Koh-Lanta, à chaque fois, ils trouvent du manioc les premiers jours avant de faire du feu. C'est vrai en plus, bordel. La qualité... C'est incroyable, cette qualité. Sinon, comme ça, vous ne vous rendrez pas compte d'à quel point moi, je suis celle de montage. La récolte de certaines ressources donne lieu à un mini-jeu. Toucher ces bambous pour les couper. D'accord. C'est ça, les bambous, non? Ok, on va faire un mini-jeu. On va voir comment tu t'amuses, Koh-Lanta. 3, 2...
1, c'est parti. Je coupe les bambous, je crois. Ah, ok. Pourquoi lui? Ah, ok. Vous avez récupéré 3 bambous. Merci, Denis. On s'amuse, hein. C'est fou, hein. Et qu'est-ce qu'on a le sens du rythme pendant Koh-Lanta. Bon. Je sais pas si je vous dis ça, mais j'adore l'émission Koh-Lanta. Ah bon. Quand je vous dis que je regarde depuis 3 plombs, c'est pas une blague. Ah. Un événement important est arrivé. Votre relation avec les autres membres de la tribu dépendra de votre réaction face à cette situation. Steve nous dit: je préfère me reposer pour la première épreuve plutôt que de chercher du bois pour construire la cabane. Je lui dis: va te faire foutre, Steve. Non, parce que je suis désolé au moment. Non. Vous ne soutenez pas ce joueur. Ses amis et lui risquent de voter contre vos conseils. Leurs intentions de vote sont indiquées au-dessus de leur tête. Je vous dis que... moi je suis désolé. Faire ça, c'est contre-productif parce qu'on va perdre l'épreuve. Ah, il m'aime. Vous avez assez de bois pour faire une cabane. Le coordinateur pour construire est indiqué sur votre carte. Ok, bah je vais faire... Attends, elle a l'air de m'aimer, elle a un cœur. Je veux faire l'amour avec toi, Cindy. Ok. Excusez-moi. Vous avez trouvé une noix de coco? Genre... Ok. Cindy! La bimbo là! Moi je te prends pas pour une bimbo! Je suis fou. Hein. Mais je sais pas, elle a un cœur, c'est comme dans les Sims. Dans les Sims, quand ils avaient un cœur, ça veut dire qu'ils voulaient faire l'amour avec toi. Voilà. La réserve d'eau a été trouvée, son emplacement est indiqué sur la carte. Qui c'est qui a trouvé l'eau? Moi je veux parler à Cindy! Pourquoi il peut pas me parler? Bah, en fait, c'est parce que ça lag tellement qu'en fait, le temps que je m'arrête, ils sont déjà loin. C'est fou ça. Mais putain! Oh, c'est fou! Arrêtez! Qu'est-ce qui se passe là? Wow, j'ai pas été dans cette discussion. Dans cet endroit-là. Le bois. Ouais, merci. Je vais faire la cabane si ça vous dérange pas. Putain. Arrêtez! Putain! Oh, le jeu il bug, c'est moche là. Qu'est-ce que c'est que ce jeu? Ok, la cabane. C'est ici? Je peux la faire? C'est un bon emplacement pour construire. Voulez-vous démarrer les travaux? Oui. Vous avez maintenant une cabane, d'accord, merci. Plus tard, vous pourrez l'améliorer et la réparer si son état s'est dégradé. Touchez là pour y accéder ou y appuyer sur le bouton là. Ok. Donc ça c'est genre si je fais ça. Je peux me reposer, boire, améliorer la cabane ou faire du feu. J'aimerais bien faire du feu, je dois avouer. C'est pas mal, on va voir ce qui se passe. Ok, donc je frotte et je souffle. Ça va être chaud parce que moi j'ai un bouton pour souffler. Je ne peux pas souffler parce que la vie est une pute. Bon. J'ai compris. 3, 2, 1, ok. Ah, je peux faire le feu. Vous n'avez pas allumé le feu. D'accord, merci. J'aimerais le refaire, s'il te plaît, Denis. C'est très chiant. Alors. J'ai mal au dos, voilà, je vous le dis, je vous le confesse. Je veux faire du feu. Bon. Non, j'ai compris, il faut que je spam en fait. Mais du coup, à quel moment je dois souffler, je comprends pas. Je comprends pas. Je comprends pas. Je peux pas aller plus vite, Allez. Allez. Ah, je peux souffler. Attendez, comment on fait? Je comprends pas. Mais dis donc jamais, je comprends pas jamais. C'est scandaleux. C'est scandaleux, qu'est-ce que c'est que ce truc? Je ne comprends pas. D'accord, bah écoute, on fera pas de feu, tant pis. C'est hors de question, je fais pas de feu moi. Bon, je peux vous parler cette fois? Ah, voilà quand même. Donc Cindy, qu'est-ce que tu me veux? Elle a un cœur tout le monde. Ta motivation est un exemple pour toute la tribu. Bah merci Cindy, on vient de se connaître, c'est très gentil de ta part. Toi t'es qui? Sandrine, toi et moi, on est sur la même longueur d'onde. Merci Sandrine. Et toi, t'es qui? Sébastien, qui me dit, même si on se connaît depuis peu, je me sens proche de toi. Je t'ai parlé une fois, Sébastien, je pense que tu me mens. Alors apparemment, j'ai un peu faim, je vais bien, le moral de l'équipe est au plus bas finalement. Mais je suis relativement apprécié de ma tribu. Donc, écoutez, merci. Merci à ma tribu de me faire confiance. Même si je pense que Steve, lui, par contre, il m'aime pas des masses. Alors lui, il a l'air de bien m'aimer, par contre. Edith qui me dit, toi et moi, on est sur un merdi. Merci, Edith. Je crois que Sandrine me l'a dit tout à l'heure. Non! Putain, mais laissez-moi vous parler. Ah.
Alors, hein, la nuit tombe, vous devriez aller dormir. D'accord, bah je vais aller me coucher alors. Voilà. Bah dormir. Voilà, je dors comme tout bon candidat. Bon, on continue. Josiane, femme au foyer, 41 ans. Cette maman de 41 ans est venue sur l'île pour se dévasser. Elle compte prouver à ses proches, mais surtout à elle-même, que la vie de femme au foyer ne l'empêche pas d'aller au bout de ses objectifs qu'elle se fixe. Très belle motivation, Josiane. Tu es un petit peu comme tous les candidats chaque année. Sébastien, qui finalement a beaucoup mangé au McDo avant de venir. T'es un agriculteur de 31 ans. Sébastien, 31 ans, agriculteur de son état. Attention. Est une force de la nature, jamais fatigué, toujours vaillant. Le travail de la terre est pour lui une passion. Il compte sur cette aventure pour découvrir la nature sous un nouveau jour. Merci. Marie, sage-femme, 39 ans. Elle va peut-être se faire éliminer très vite. Oh, mamie! Cette discrète sage-femme de 39 ans est passionnée par son métier, mais surtout par son fils. Pardon ? C'est mon fantasme, ma mère. Pardon. Généreuse et dévouée, le bien-être de la famille est sa préoccupation principale. Michael, ou Michael dans le jargon, est un agent immobilier de 33 ans. Michael ne supporte pas la routine. Il vit toujours à 100 à l'heure. Il aime la compétition sous toutes ses formes, au travail comme dans la vie quotidienne, tenace. Il participe à l'aventure pour vivre une expérience unique. D'accord, Michel. J'aimerais bien faire une épreuve, si ça vous dérange pas, parce que ça fait 16 minutes que je tourne, et pour l'instant, tout ce que j'ai fait, c'est récupérer du bambou. Ce qui est pas terrible, finalement. Le soleil se lève. Ouais. Voulez-vous sauvegarder? Oui, ça ne me dérange pas de sauvegarder, je vais pas te mentir. Bon, il pleut. C'est pas terrible. J'espère que la cabane ne va pas... Alors, est-ce que j'ai besoin de boire ou de manger? Non, pour l'instant, il n'a pas besoin de boire ou de manger, mon petit pauvre type. J'aimerais bien aller chercher du poisson, si c'est possible. Voilà, parce que le poisson, on a besoin. Les besoins des membres de la tribu sont indiqués au-dessus de leur tête. Collectez les ressources souhaitées pour augmenter votre réputation auprès d'eux et gagner le prix. Votre place au conseil. Ok, bah après pour l'instant ils m'aiment bien, donc je vais quand même aller chercher du poisson d'abord. Puis-je récupérer du poisson? Ce serait pas mal. Je vais faire de la pêche? Ok, bah je ne pêcherai pas alors. Désolé. Désolé d'avoir essayé de faire des choses. Après c'est clair qu'ils ont le harpon. Ah, excusez-moi. Qu'est-ce qui se passe? Steve qui me dit... Ah non, Edith qui dit: je vois l'abri, je vous l'avais dit que cet abri ne resterait pas en cas de pluie. Elle n'a jamais dit ça. Steve qui dit: Edith, tu préférerais trouver l'eau avant de consolider la cabane. Eh bien, tu es servi avec de l'eau. Steve qui clash, ça tire à balles réelles ici. Oh, on a du poisson. Qui c'est qui a pêché du poisson dans la place? On a du bois, qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas. Oh, bonjour. Putain, mais je ne vois pas. Ah, lui il a besoin de quelque chose. Je vais venir te voir, mon cher ami. Une fois que mon jeu arrêtera de bugger. Enfin, le jeu il bug pas en fait à partir du moment où je bouge pas quoi. Oh mon dieu, c'est un diaporama ce jeu finalement. C'est un diaporama, je vous le dis. Je passe à travers les arbres en plus. Sébastien, même si on ne se connaît depuis... Ouais, Sébastien, je m'en fous un peu de ce que tu me dis. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux de quoi écrire? Je ne comprends pas, Sébastien. Qu'est-ce que tu veux, mon cher? C'est bon, il dort. Il est parti... Oh putain, la cabane. Il faudrait que je la répare, non? Réparer la cabane. Il vous manque 2 morceaux de bois. Ok, bah je vais chercher du bois. Enfin, si mon jeu était pas aussi merdique, je l'aurais déjà fait. Alors... Voilà, il nous faut du bois. Pardon, excusez-moi. Lui, il veut de la noix de coco. Bah, j'en ai de la noix de coco, mec. Qu'est-ce que tu me dis? Et toi, tu veux quoi? Elle veut des bananes. Alors, je suis désolé, hein, mais non. J'en ai pas près de moi des bananes, ma grande. Désolé. Non, je ne ferai pas cette blague. La tribu convoquée à une épreuve de confort. Si vous la remportez, le moral de la tribu remontera, sinon il baissera. La difficulté des épreuves varie en fonction de votre santé et du moral de l'équipe. Bah écoute, allons-y. Faisons une épreuve de confort. Est-ce qu'on va gagner le repas avec les Tahitiens? Je ne sais pas. J'aurais préféré une épreuve d'immunité tout de suite, finalement. Putain, ça va être chiant. Attendez. Je tire mes manches. Ok, je l'avais déjà faite une fois cette épreuve là, et j'ai perdu. 2, 1, c'est parti. Ah ok, j'avais pas compris.
sont trop près, les jaunes, ils sont trop chauds. Regardez-les, les jaunes. Regardez-les, regardez-les, les jaunes, regardez-les. Mais regardez cette vitesse incroyable. Ils ont déjà allumé une torche. Putain, encore un peu. Je m'arrête trop tôt. Tu mets trop de temps, Sébastien. Comme diraient les gens qui ont des potes qui s'appellent Sébastien, Séba. Excuse-moi. Je suis un petit peu un petit comique. Non, c'est mort, regardez ça. Regardez ça. Regardez-moi cette lenteur. Pourtant, je fais des gros gestes. Hein. Là, vraiment, je donne tout ce que j'ai. Hein. Mais visiblement, mon équipe pue la merde. Regardez cette nullité impressionnante finalement de Sébastien. C'est Sébastien un peu le leader de l'équipe là au final. C'est pas moi, regardez-moi comment je suis mec comme un kurgan. On dirait que je vais m'effondrer à chaque pas. Sébastien lui il est là hein. Sébastien lui il est mastoc. Et regardez comment il est nul. Cette lenteur Sébastien, cette lenteur. On rattrapera jamais les jeunes. Regardez comment ils ont un poteau d'avance. Ils sont trop chauds les jeunes. J'aurais préféré être dans l'équipe des jaunes finalement. Allez Sébastien. T'es de merde donc t'aimes bien quoi. Après il m'aime bien. Regardez la distance entre moi et les jaunes. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Et puis ce dynamisme finalement. Je vais pas faire plus que ça parce qu'en fait... En fait il faut faire des coups de stylet vers le haut. Vous voyez comme ça. C'est coup vers le haut, coup vers le haut, coup vers le haut. C'est pas... Si tu fais coup vers le bas, ils reculent ces connards. Ce qui est clairement pas une bonne idée quoi finalement. On va pas se plutôt. Moi ce jeu ne marche pas quoi. Tout simplement. Allez on y est presque Sébastien. Putain. On a été trop vite Sébastien. Tu vas trop lentement depuis une demi-heure et là tu vas trop vite. Tu te fous de ma gueule. C'est si long finalement. Moi je regarder là ça fait une demi-heure je sais que j'ai perdu. C'est très long. Voilà très clairement. On passe pas forcément un bon moment. J'aimerais bien aller jusqu'au conseil si ça vous dérange pas. Le problème c'est qu'on va devoir se taper encore des gens quand chiantes quoi. Voilà c'est bon ils vont gagner les jaunes. Allez les jaunes. Allez les jaunes. Voilà on a perdu. C'était un petit peu évident. Finalement voilà, je détrousse mes manches.